Ouais, je sais pas pourquoi du coup. Super. Je sais pas pourquoi c'est moi. Ouais, je sais pas. Alors, je montre juste voilà, le document. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça arrive. C'est bon. Super. Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être présent. Le programme du jour, on va commencer avec l'intervention de Séverine Boursery, qui est la directrice des Eaux de Beaufort. Donc ensuite, on va voir un peu les actualités de l'association Odyssée. Il y a pas mal de choses et un peu les perspectives pour cette nouvelle année. Et à la fin, il y aura un petit temps d'échange où vous pourrez poser des questions, échanger entre vous. Voilà. Et du coup, je laisse la main à Séverine. Je l'ai vue dans les caméras. Hop. Et je pense que du coup, je vais arrêter ma présentation parce qu'il me semble que vous aviez une présentation toute prête. J'ai une petite présentation, ouais, si Super. on peut. Alors, c'est moi qui Du dois coup, prendre. j'arrête la mienne et je pense que Stéphane, tu vas devoir valider aussi sa demande. Avec plaisir. C'est fait. Bonjour Séverine et merci beaucoup Bonjour. C'est bon, vous me d'avoir voyez? accepté le Oui. rendez-vous. Et on vous voit, on vous entend et merci d'avoir accepté cette Merci pour invitation. votre accueil. Alors, je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint. Non, pas encore. Donc, Pas encore. donc, je dois faire une manip, je présume. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de Zoom. Et ça va être celui-là, partager. Là, je Ça peux arrive. l'appeler. Ça Ouais, arrive. ça arrive. Ça arrive. Youp. Vous me dites. C'est bon, Super. on voit C'est tout. bon? Et donc, j'ai pas l'habitude. Ça se voit. Alors, quelqu'un sait sur. Ah, sur Qu'est-ce que vous PDF voulez? pour Ouais, mettre en diaporama. ouais. Attends, tac. Euh, Largeur, taille, sinon, je prends mode plein écran. Pouf, ça y est, c'est bon? Ouais, c'est bon, Ouais, c'est Ouais, c'est parfait. bon, nickel. super. Donc, j'ai l'association Odyssée. Vous m'avez consulté pour que je vous explique ce que c'est qu'un service d'eau potable et quelles sont nos contraintes à nous, services d'eau potable aujourd'hui pour pouvoir approvisionner en eau les gens au niveau de leur robinet. Voilà quelles sont nos contraintes actuelles. Je vous ai fait un petit PowerPoint, mais vous n'hésitez pas à m'interrompre à l'avancement. Service d'alimentation en eau potable, ça concerne toute la France, mais nous sommes situés sur la baie du Mont-Saint-Michel et nous sommes alimentés par des petits ruisseaux qui vont directement à la mer. Donc, le ruisseau le plus long, il fait 5 communes chez nous. Nous sommes donc un territoire où le dérèglement climatique va se voir plus tôt que sur d'autres territoires. Et à proportion, comme pour les nitrates, souvent, c'est là où on a justement plus de capacité de résilience, c'est souvent là où on arrive à trouver des solutions. C'est un phénomène qui n'est pas que chez nous, le dérèglement climatique, on le sent partout en France, hein. En 2022, on était 100 communes sans eau du tout au robinet. Et c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent. Et nous, dans notre quotidien, agents du service des eaux, on le voit sur notre quotidien. Par exemple, sur nos ruisseaux, qui alimentent des étangs. Et les étangs, l'eau, elle est traitée. Et l'eau traitée, elle va dans le réseau de distribution jusqu'à arriver au compteur d'eau de chacun de nos foyers, qu'on soit en appartement ou en habitation maison. Donc, nos fameux petits ruisseaux, donc en janvier 2012, pour vous donner un exemple, on était à 10 jours près, donc toute la baie du Mont-Saint-Michel et tout Saint-Malo agglomération, y compris la ville de Saint-Malo, nous étions à 10 jours de la date de rupture
c'est-à-dire on coupait le robinet à tout le monde. Août 2012, mes élus, donc, qui étaient déjà sur le sujet, ont mis en place une nouvelle ressource sur le cours d'eau qui s'appelle le Frémur, avec un barrage qui s'appelle le Bois-Joli. Et donc là, on a 3 millions de mètres cubes de stockage d'eau dans la retenue pour un système à 9 millions, donc un tiers. Et janvier 2017, pardon, à 15 jours près, l'histoire se répète parce que, en fait, avec le temps, le dérèglement, eh bien, on voit les temps secs, ils sont secs plus durs, plus forts, et les temps humides, ils sont plus humides, plus concentrés. Et donc, on voit les barrages se reverser beaucoup plus rapidement. Et on voit aussi des barrages plus longs à se recharger parce que les sols sont plus longs à se recharger en profondeur. Voilà. Donc, on voit bien que les phénomènes s'amplifient. Donc, ça, c'est ce qu'on voit sur notre territoire, dans notre quotidien. Et c'est pas, si on regarde un petit peu plus large, on voit que schéma directeur départemental, le SMG 35, donc c'est le département d'Ille-et-Vilaine, et donc, le syndicat mixte de gestion de l'eau potable à l'échelle du département 35, ils annoncent 12 millions de mètres cubes de déficit sur 2 années sèches dès 2030, donc c'est dans 4 ans. Et ils annoncent le même 12 millions de mètres cubes de déficit dès la première année sèche en 2040. Donc ça va venir assez vite. Donc nous sommes tous en train de chercher des solutions pour répondre à cela. Je ne sais pas si ça fait réagir, si vous avez des choses à soulever là maintenant. Sinon, je poursuis. Non, non, On- 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 Non, dites-moi. non, mais on fera une question-réponse à Question-réponse l'issue, à la fin? Séverine. Ok, on fait ça. Donc là, en haut à gauche, vous avez notre territoire des Hauts-de-Beaufort, donc toute la baie du Mont-Saint-Michel. Donc Saint-Malo agglomération comme Noble-Bretagne, baie du Mont-Saint-Michel. Et ce que vous voyez en code couleur, c'est des réseaux. Donc grosso modo, chaque fois que vous avez une route, vous avez un tuyau d'eau qui est dessous. Chaque fois que vous avez une maison, vous avez un branchement. Donc sur tout ce système qui est enterré à 1 mètre de profondeur, donc vous imaginez un hôpital, et avec de la tuyauterie plomberie, eh bien nous, notre plomberie, elle est à 1 mètre de profondeur, et nous intervenons sur ce système pour le rendre le plus étanche possible. Et entre 2010 et 2023, c'est le graphique, nous avons gagné 114 jours déjà sur la sécheresse, c'est-à-dire 114 jours de consommation de population en intervenant sur nos réseaux, en optimisant notre système de distribution, en, voilà. Donc là, on est au bout du bout. On va grappiller encore un petit 20 000 mètres cubes, mais ça reste 3 jours de conso, donc c'est pas énorme. Donc désormais, mes élus travaillent sur un plan stratégique 2024-2030 avec un objectif. Donc aujourd'hui, en Bretagne, chez nous, en tout cas sur notre territoire, nous sommes environ à 80 mètres cubes par abonné par an. Et notre objectif, c'est de travailler avec la population pour descendre à 70 mètres cubes de consommation, moi, personne au foyer. Donc 70 mètres cubes par abonné par an en moyenne. Donc ce sont des valeurs qui sont moyennées. C'est-à-dire que dans les 70 mètres cubes par abonné par an, ben, vous avez certes une maison, une résidence, mais vous avez aussi le coiffeur, vous avez le poissonnier, le boulanger, le commerçant qui consomme pas beaucoup parce que c'est une bijouterie. Voilà, vous avez tout le profil de consommation. Vous avez la piscine municipale, vous avez quelques industriels, mais il n'y en a pas beaucoup on n'a pas beaucoup d'industriels gros consommateurs chez nous. Et vous avez les campings qui s'ouvrent à la haute saison, vous avez les Airbnb qui se mettent en route, vous avez les restaurants, les hôtels, etc. Hein. Donc tout ça, c'est dans nos 80 mètres cubes par abonné par an que nous souhaitons descendre à 70 mètres cubes par abonné par an en co-travaillant avec nos administrés. Donc, sur le plan de résilience, vous pouvez voir l'usager qui est au centre, 6 grands axes de travail avec eux et 1, 2 et 3 champs d'action tout autour qui se déclinent en fonction des axes. Donc, si je reprends les axes, eh bien, moi, usager, qui consomme l'eau chaque fois que j'ouvre mon robinet, eh bien, j'ai les moyens d'être acteur. Donc, je lis ma consommation grâce à la télé-relève et je vois où sont affectés les volumes de mon foyer ou de mon restaurant enfin voilà. Je suis avertie avant tout investissement ou à mon arrivée sur le territoire grâce au règlement de service et aux différents règlements d'urbanisme. Je suis informée.
j'ai un référentiel. Je sais que c'est 40 litres par jour. 40 litres, 40 litres par jour, ça me suffit. Au-delà, j'agis. J'agis soit sur les volumes techniques, soit sur les volumes loisirs. On passe ça en revue tout à l'heure. Et moi, usager, je ne suis pas seule. Le service des eaux est là. Il est là pour m'accompagner. Et le service des eaux, il anticipe les sécheresses, puisque aujourd'hui, nous équipons tout notre réseau pour le préparer aux crises sécheresses, au manque d'eau, en faisant en sorte que nos réseaux services publics, ils ne se vident pas. Si j'ai pas, si mes réseaux de services publics, ils ne se vident pas, alors j'ai pas d'entrée d'air. Si j'ai pas d'entrée d'air, j'ai pas d'entrée de bactéries. Si j'ai pas d'entrée de bactéries, mon produit alimentaire eau potable, il reste alimentaire. Et à la fin de la crise, quand il se remet à pleuvoir, alors je peux remettre le système en route, un retour à la normalité rapidement, plus rapidement que ce qu'on a vécu, ce qu'ont vécu par exemple les 100 communes qui ont eu une rupture nette d'alimentation en 2022. Et donc, nous n'hésitons pas, nous, syndicat des eaux de Beaufort, à partager nos réflexions avec l'extérieur, comme je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Notre règlement de service, il est atypique. Dans notre règlement de service, on responsabilise notre consommateur et on lui donne un certain nombre de prescriptions. Donc, par exemple, on lui dit, eh bien, vous calibrez votre réducteur de pression. S'il n'existe pas, il faut le poser. Entre 1 bar et 2 bar 5. 2 bar 5, ça reste exceptionnel. Sachez que votre chaudière gaz le plus contraignant est à 1 bar 1. À 1 bar 1, 1 bar 2 pour qu'il puisse fonctionner. Installer des mousseurs, limiteurs de débit, les toilettes, voilà, si on peut trouver d'autres solutions. Des toilettes sèches, c'est ouvert aussi. On déconseille les piscines. Voilà, on diminue le nombre de machines à laver, etc., etc. Et on retrouve ces éléments-là dans les documents d'urbanisme derrière. Voilà. Le syndicat des eaux de Beaufort, il accompagne l'ensemble des consommateurs. Donc, on finance, on apporte une aide à hauteur de 50% pour tous travaux qui permet de recycler l'eau, réutiliser l'eau de pluie, par exemple, pour aller vers les WC de la machine à laver. Mais également, ça peut être la réutilisation au sein du logement d'eau grise vers les toilettes, par exemple. Et là, vous parlez que du résidentiel. Oui, je vous parle que du résidentiel. Non, c'est résidentiel, entreprise, bâtiments communaux. Nous, on met tout le monde à la même échelle D'accord. dans notre système, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de préférence sur notre territoire. Un Mhm. abonné est un abonné. À partir du moment où il paye son abonnement, il est abonné. Ok. 40 litres, ça me suffit. 40 litres, ça correspond à 15 mètres cubes par personne et par an. On ne l'a pas inventé. 15 mètres cubes par personne par an, c'est le volume travaillé par les assistants et assistantes sociales, correspondant à une consommation volume essentiel. On le retrouve à l'OMS, qui, lui, prend 40 litres par jour et par personne. Il rajoute 10 litres par jour par personne au travail, à l'école, etc. Ce qui fait un 50 litres par jour par personne. Donc, l'OMS dit la même chose que les CCAS. Donc, 40 litres, ça me suffit. Au-delà, j'agis. Donc, 40 litres, c'est mon volume essentiel. Au-delà, j'agis soit sur le volume technique, par exemple, le point de production d'eau chaude est éloigné du point d'usage et on jette le produit alimentaire dans l'évier ou dans la douche le temps que l'eau chaude arrive. Et le deuxième, donc c'est soit un volume technique, soit un volume loisir. Le volume loisir, ça peut être par exemple rester 15 minutes sous la douche contre 2 à 4 minutes pour un volume essentiel. Donc, on indique où est-ce qu'ils peuvent agir. On rappelle que le produit alimentaire, que l'eau potable, c'est un produit alimentaire et c'est pas la seule ressource qui existe. Par exemple, avec les enfants, quand on dit je lave mon vélo, on peut utiliser un chiffon, on peut utiliser l'eau de pluie et on réfléchit déjà à la nouvelle ressource qu'il y a derrière. Donc, la nouvelle ressource, ben, ça peut être aller jusqu'à faire le nettoyage au-dessus de ma pelouse et ainsi j'humidifie la pelouse, par exemple. Donc, le hit parade des volumes techniques, les plus rentables, c'est le réducteur de pression, le limiteur de débit de douche, parce que c'est là où sont les plus gros volumes aux produits alimentaires, récupérateur d'eau de pluie vers les WC, lave-linge, diminuer la taille des ballons d'eau chaude, on n'a pas besoin d'un 200 litres quand on est deux au foyer, un 50 litres au plus près, à moins de 2 mètres du point d'eau est largement suffisant. Les plus faciles, c'est la petite bouteille de 500 millilitres, le demi-litre dans le réservoir des WC pour économiser à chacune des chasses d'eau. Cela coulée douce, on n'est pas obligé d'ouvrir en grand le robinet et de la bassine dans l'évier. On se rend compte aujourd'hui que ça fait partie des choses, des objets qui ont disparu de nos foyers.
Les volumes loisirs, donc les plus rentables, c'est la toilette de chat, évidemment, hein, plébiscitée par mon dermatologue, pas forcément un shampoing tous les jours, plébiscité par mon coiffeur. La durée de douche, 2 à 4 minutes, l'absence de piscine, évidemment, et plus original, bon, on a mis par exemple la douche solaire, mais il y a sans doute d'autres systèmes. On a développé sur notre territoire parce qu'on est vraiment en risque de rupture d'alimentation chez nous, donc un dispositif Veolia et moi où on peut lire notre consommation sur smartphone. Donc pour l'instant à la journée, prochainement à l'heure. Et donc voilà, si vous avez des questions, nous sommes tous les hommes et les femmes de l'eau. C'est notre slogan. Ouais. Merci beaucoup, Séverine. Et Merci. j'espère avoir fait suffisamment court. Ouais, ouais, c'est top. Séverine. Et le projet, moi, je suis super intéressé sur la réduction des fuites du réseau. Et du coup, là, vous êtes à combien en pourcentage sur le... On a sur- 90% de rendement, mais ça va pas forcément. Moi, un rendement, c'est pas forcément. Il Non, suffit parce que j'ai un que gros on a coutume. consommateur et j'améliore mon rendement. Donc, quand je vais avoir par exemple l'hôpital qui va arriver, je vais prendre 3 points de rendement. Je n'aurais pas fait d'effort, hein. Ok. Donc là, nous sommes à 243 000 mètres cubes d'eau perdue sur notre territoire. Donc, eau perdue, ça veut dire eau pour nettoyer les 20 châteaux d'eau. C'est de l'eau pour purger le réseau de temps en temps parce que il y a besoin de temps en temps. C'est pour la mise en service des conduites. C'est les vols d'eau par les différentes entreprises. C'est les vols d'eau par les gens du voyage. C'est les besoins de Ah, mais défense c'est pas les incendie. fuites. C'est pas les fuites. Ah ben non, mais moi je mets tout dans le même paquet. Je ne D'accord. sais pas distinguer tel Oui, oui, bien sûr. hein. Bien Donc moi sûr. je mets tout dans le même paquet. Moi je ne veux pas savoir ce qui est. Donc nous on a un objectif, c'est 224 000 mètres cubes d'eau perdue à horizon 2030. Donc ça on a D'accord. fixé l'objectif à notre exploitant. Notre exploitant il faut qu'il soit du même discours que nous ici, hein. Donc il faut qu'il soit dans le même esprit que nous. Donc aujourd'hui avec notre exploitant Veoliao, nous avons un contrat qui dit que moi exploitant entreprise privée Veoliao, moi je vends d'eau et plus je gagne d'argent. Donc, on a réussi à Ouais, monter ouais, un c'est contrat de c'est cette bien. nature-là. Donc, ça fait partie des contrats atypiques en France. Et donc, mais si tout le monde n'est pas sur le même esprit, alors ça ne fonctionne pas, hein. Il faut vraiment qu'on soit tous dans le même discours, y compris nos partenaires. Ah ouais, c'est top. Stéphane, il y a quelques questions. J'avais proposé qu'on prenne les questions dans le chat et Oui, qu'on les donne à l'oral. vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. La première question, c'était celle de Nathalie qui demandait qui réalisait le diagnostic bâtiment. Enfin, après, Nathalie, si tu veux compléter, n'hésite pas. J'ai mis un diagnostic bâtiment moi, dans mon. Ouais, en photo. Je sais plus où j'ai mis ça. Toc, toc, toc. Bon, alors, effectivement, on fait des diagnostics bâtiments. Je ne sais plus où je l'ai mis. C'est marqué là, juste avant. Mais ça va, là? Ouais, t'as Ah, une flèche. Vous avez une flèche qui montre. Bah non, c'était Ouais. juste. Je crois que c'est juste avant. C'est Le juste slide juste avant, ouais. avant. euh, Après celle-là, encore. bon, non, enfin, en tout cas, on fait des encore. diagnostics de bâtiments. Pour l'instant, on fait des diagnostics bâtiments communaux. On ne fait pas sur les particuliers. Parce que quand on aura un tarif progressif, il faut savoir que les communes vont avoir une hausse des tarifs, sachant que les communes n'ont plus d'argent. Donc, ça fait partie des éléments sur lesquels on travaille. Et puis, ça fait partie des points d'eau où il y a de fortes consommations dans les salles des fêtes en particulier, où les gens, ils aiment bien quand le jet, il crache, quoi. Et donc voilà. Donc ça fait partie avec les réducteurs de pression sur ce type de bâtiments qui sont des volumes sur lesquels on peut travailler. Donc là, c'est un volume technique. Et désormais, aujourd'hui, on peut récupérer des eaux de toiture pour emmener vers les WC, y compris dans les salles des fêtes. Et les salles des fêtes, c'est des grands toits, par exemple. Et les WC des salles des fêtes, bon, ça consomme, quoi. Donc, ça fait partie des volumes qu'il est facile, sans mettre en danger la santé des gens, de travailler. Voilà. Ok. Merci. Euh, Euh, Laurie, il y avait... t'avais des questions, pardon. Tu veux poser tes questions, Laurie? Et Bon, je voulais t'avais privilégier ceux d'autres? des autres, mais moi j'avais une question, juste une question, c'était, c'est beaucoup basé sur l'initiative individuelle ou au bon vouloir des gens. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant ou est-ce qu'à un moment donné, par exemple, lorsqu'il y a des restrictions d'eau ou autre, il faut aussi faire des contrôles et derrière avoir des conséquences ou est-ce que ça embarque des gens? Est-ce que vous avez des retours des abonnés dessus? Alors, en 2022, on a eu une grosse sécheresse.
Donc, quand on est arrivé, quand le préfet a pris l'arrêté vigilance, alors l'arrêté vigilance, ensuite c'est alerte renforcée. Quand on est arrivé le 23 juillet 2022, en alerte renforcée, on a envoyé un SMS mail à toutes les personnes qui ont bien voulu nous transmettre leur SMS mail sur notre base de données dit, entre guillemets, client, et en leur demandant d'abaisser de au moins 30% leur consommation et pour éviter la rupture d'alimentation en eau potable. Et on a eu une vraie baisse de 20% des consommations. On est en plein juillet. Et entre le 14 juillet et le 15 août, donc c'est là où tout est plein sur notre territoire en consommation, eh bien on voit une baisse d'environ 20% qui a été compensée par l'arrivée euh, d'équipements, enfin de besoins nouveaux, par exemple, des agriculteurs qui ont vaches laitières et veaux, donc des animaux domestiques à abreuver et qui se sont retrouvés avec des puits à sec. Donc, on a passé des semaines et des semaines à faire entre 2 et 4 branchements neufs par semaine pour pouvoir approvisionner ces nouveaux consommateurs pour éviter des problèmes économiques, d'une part, et puis pour les animaux, quand il s'agit d'abreuvement, le sanitaire des animaux, quoi. Donc ça, là, on a eu à peu près 9% de consommation nouveau sur notre territoire. Donc, ce sont des ordres de grandeur. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on va vivre demain. Et pour répondre encore à votre question, c'est donc là, dans un des volets, on appelle, donc ça s'appelle travaux d'anticipation hors sec, donc hors sec sécheresse, quand il y a des grosses sécheresses. Donc, on descend à l'échelle du quartier et quartier par quartier, mon réseau, on est capable de le mettre en mode dégradé avec une pression inférieure au 1 bar. Donc, je suis toujours au-dessus des 0,3 qui sont l'obligation de notre service, 0,3 bar, mais on est en dessous des 1 bar, donc la production d'eau chaude ne fonctionne pas forcément. On ne peut pas prendre de douche, on se lave à la toilette de chat. Enfin bon, bref, c'est mode camping à la maison. Et donc, il nous faut 4 jours pour régler les appareils, hein. Donc, sur notre territoire, eh bien, quartier par quartier, j'en ai pour 4-5 ans de réglage. Pendant 4-5 ans, on règle nos équipements et on met quartier par quartier, y compris des activités économiques, en mode dégradé. Donc en mode entre guillemets camping. Notre objectif, c'est que les gens reçoivent l'équivalent de 2 jerrycans par jour à domicile plutôt que d'aller remplir 2 jerrycans à la mairie au camion-citerne, comme pour la centaine de communes en 2022. Donc, c'est des choses que les gens y vivent. Et donc, alors peut-être qu'on ne verra pas forcément de résultats, de gros résultats, je ne m'attends pas à ça, à notre échelle, dans le quotidien. Mais par contre, ce que ça travaille, c'est la capacité de résilience. C'est-à-dire que le fait de l'avoir vécu, c'est comme les exercices sécheresse, les exercices, pardon, incendie dans les classes des écoles, eh bien, le fait de l'avoir vécu une première fois, ça fait que le jour où il y a une crise, ben, c'est pas la panique, quoi. Et ça, c'est important. Et vous l'avez expérimenté, la C'est réduction de en débit? cours. C'est en cours, ça fait 1 an et demi qu'on les déploie et j'en ai encore pour 3 ans et demi, 4 ans de Et c'est réglage. bien accepté socialement, c'est bien accepté? Alors, vous avez les deux publics. En tout cas, c'est bien accepté par mes élus. Ça, c'est important. Et vous avez deux publics, hein. Vous avez des gens qui ne croient pas au dérèglement climatique. Et puis, vous avez des gens qui, vous avez raison d'anticiper, vous avez raison, il ne faut pas faire l'autruche et il faut y aller, quoi. Et donc, on a plus de personnes à accepter cette situation, même si c'est pas agréable, que des personnes à contredire. Et le fait que ça fasse 1 an et demi qu'on le fasse, on a de moins en moins de retours, en fait. Ok. Les gens, ils l'ont vécu. Ah bah oui, mon fils, il a eu ça il a eu ça il y a le mois dernier sur telle commune, enfin sur la commune voisine, etc. Donc C'est ça, super intéressant. Et du coup, vous communiquez avant de lancer, bah d'activer oui, cette c'est des option? travaux programmés. Ce sont des travaux programmés. Nous avons l'obligation, puis c'est la moindre des politesses, hein. Donc, Ouais. on prévient 2 semaines avant avec un premier courrier qu'on fait en boitage, on dépose directement dans la boîte aux lettres.
La deuxième semaine, on refait un deuxième boitage. Et la troisième semaine, on règle les équipements. Donc, il y a toujours des personnes qui n'ont pas ouvert leur boîte aux lettres, ça, il y en a à chaque fois. Mais ça marche mieux que les mails. Et ça permet de croiser les gens qui sont en train de faire du jardinage, etc. Donc, il y a déjà le bouche à oreille qui se fait. Les communes, elles sont au courant, donc elles mettent sur Intramuros ou IDIWAP ou sur Ok. le panneau lumineux de la commune, etc. Donc, les gens sont avertis au préalable. C'est la moindre des politesses, quoi. Enfin, Mm, on coupe pas l'eau comme ça, quoi. Et les commerçants, je sais pas, moi, la semaine dernière, il y avait un coiffeur. Le mm, coiffeur, on ne coupe pas comme ça, on va le voir, quoi. mm. Et on s'organise. Il y Ça a des serait gênant cantines. sinon. C'est pareil, donc les cantines et les écoles où il faut tirer la chasse, c'est un sujet d'hygiène publique. Et donc, on s'organise avec eux. Et donc, c'est soit les services techniques qui viennent aider, soit les instituteurs ont prévu des jerrycans en amont. Enfin, voilà, il y a toute une organisation qui se met en place. Et il n'y a pas un cas, enfin, il n'y a que des cas particuliers. Super intéressant. Je pense que Sylviane, ça répond en partie à ta question et il y avait notamment 2 autres questions un peu différentes, celle de Thibaut sur un est-ce que vous avez un focus PFAS? Parce que la quantité ne suffit pas forcément, il faut aussi la qualité et on parle beaucoup des PFAS aussi Ouais. depuis, Alors chez nous, c'est des petits ruisseaux qui vont directement à la mer. Donc l'avantage, c'est la qualité de l'eau. Donc il y a des zones boisées, des choses comme ça. Voilà. Le désavantage, c'est le risque de manque d'eau, c'est-à-dire qu'on est très dépendant de la mmh pluviométrie. On ne peut pas et tout la deux faire. Et du coup, dans les analyses que vous faites régulièrement, vous ne retrouvez pas non plus de concentration élevée en PFAS? Alors, on n'a pas beaucoup de PFAS chez nous. Ok. C'est vraiment très bas. Vous avez Rennes qui fait beaucoup d'études sur le sujet et qui travaille dessus. Et Ok. c'est bien. tant mieux. Mm. Et c'est bien. Et il y a pas de nitrate non plus, enfin voilà, niveau qualité de l'eau, vous disiez qu'il y avait pas forcément énormément grosses activités industrielles donc ça reste, Et on serait plus sujet aux nitrates qu'aux PFAS. Alors, les nitrates, on est à 7 ou 8 mg litres en moyenne sur nos eaux. Les eaux de surface, par rapport aux eaux souterraines, les eaux de surface sont très réactifs au niveau mmh, qualité d'eau. C'est-à-dire, s'il y a une pollution, on va le voir tout de suite. À l'inverse, comme l'eau, elle est tout le temps renouvelée dans le cours d'eau, eh bien, la solution, elle se fait très vite aussi. C'est la même chose en quantité, hein. Quand il se met à pleuvoir, les courbes, ça monte. Et les retenues se remplissent, je veux dire. Et donc, ça, c'est les phénomènes cours d'eau. Les nappes souterraines, elles vont être plus lentes à se charger en pollution ou à s'abaisser, mais par contre, elles vont être plus lentes à résorber la pollution ou se recharger, se remplir. C'est un stockage d'eau, une nappe. mmh. Un cours d'eau, c'est un cours d'eau, il court. Et on avait une dernière question encore de Nathalie. Comment mesurez-vous le retour des utilisateurs sur le plan stratégique et les restrictions mises en place? Est-ce que c'est vraiment du bouche à oreille, on va dire, ou des gens qui vous parlent, ou est-ce que vous avez des indicateurs, spécifiques, pour mesurer? Alors, sur nos volumes mis en distribution, donc alors en 2023, on était plus bas qu'en 2022. Donc, l'effet 2022 a fait son effet. 2024, ça c'est partout en France. Tout est reparti à la hausse en matière de consommation. Globalement, les gens ont l'impression que il y a il y a plus de sujet, même si les médias continuent d'aborder des sujets, des phénomènes au quotidien, hein, que ce soit des inondations ou des sécheresses, voilà, ou des problèmes de qualité d'eau. Euh, euh, Nous, ce qu'on va suivre comme indicateur, c'est les volumes de notre système quand on envoie un alerte SMS mail pour demander de baisser d'au moins 30% sa consommation, c'est-à-dire quand on rentre en alerte renforcée, quand vraiment il y a besoin. Euh, le barrage de Beaufort, quand l'eau elle surverse et qu'elle va directement à la mer, c'est le moment de faire comme en énergie les volumes reportés, c'est-à-dire nettoyer sa terrasse, le mur, la toiture. Enfin, ce sont des moments où on peut faire un certain nombre de volumes qui ne sont pas dans l'hygiène. Et dès qu'on passe en alerte renforcée, notre communication, elle tend vers
un usage que hygiène. Et après, c'est l'histoire qui fera son chemin, hein. Les modifications de comportement, ça se fait pas comme ça se vit. Non. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de retours. On a l'année 2023 où on sait que on a l'année 2022 où on voit que les gens, s'il y a un sujet, ils abaissent. Et on a l'année 2023 où on voit que effectivement, ça peut se maintenir un peu dans le temps. Et après, ben, il n'y a pas de sujet, donc ça repart. On dit une normalité. Ouais. Et la Après, dernière question, il y a des oh, pardon. ressources, hein, il y a des études pour avoir des nouvelles ressources sur notre territoire, hein, telles que le reuse, Mm. réutiliser l'eau de la station en sortie de station d'épuration des objets. Donc, prélever une partie de cette eau-là, parce qu'il faut en garder pour les huîtres et les moules, hein. Donc, en prélever une partie, osmose inverse, donc on retire tout, en particulier les médicaments, et on envoie en amont de l'étang de Beaufort-Mirlou pour qu'elle se reminéralise, qu'elle redevienne, enfin qu'elle repasse par un circuit naturel avant de rejoindre l'usine de Beaufort pour un traitement, cette fois-ci, de production d'eau potable. Et du coup, vous parlez du reuse, c'est un peu, ça va être complémentaire à la question suivante, mais sur les prélèvements que vous avez, c'est quoi la part cours d'eau, nappe et combien de débit vous pouvez prélever sur les cours d'eau? Vous parlez des prélèvements actuels? Oui, les prélèvements actuels, oui. Actuels. Là, j'ai pas les données avec moi. OK. Ouais, la production, elle a été transférée en 2014 parce que comme on est en sécheresse un an sur deux, l'idée, c'est de s'adapter en fonction de la pluviométrie. Donc, en fonction de la pluie, il y a des moments, elle va plutôt tomber à l'ouest, d'autres moments plutôt à l'est. Donc, de pouvoir prélever les ressources en fonction de la pluviométrie, donc des zones géographiques euh, qui font l'objet d'une pluie. Et donc là, du coup, la production, c'est à une échelle plus haute. Donc, j'ai pas ces volumes-là en tête, mais si vous allez faire une recherche sur les sages Rance-Frémur et sages Dol de Bretagne, vous allez trouver ces éléments. Après, l'eau D'accord. potable, ça reste une petite quantité par rapport aux autres usages, hein. Par rapport à l'agriculture, enfin, ça reste. Oui, je pense que la question était aussi dans le sens de savoir, si vous aviez beaucoup de nappes souterraines ou pas Ah non, il n'y a pas de et nappe souterraine, c'est des il cours y en d'eau a qui vont aucune? directement à la Ouais, mer, hein. ouais, ouais. La nappe souterraine, chez nous, c'est la nappe phréatique du cours d'eau. Un cours d'eau étant un drain d'infiltration et un drain Oui, d'évacuation. Pourquoi il y a de l'eau dans un ruisseau quand il fait un grand soleil? Ben, parce que le ruisseau, il draine la nappe, hein. Donc, une nappe chez nous, c'est entre 10 centimètres et 10 mètres de profondeur. oui, des nappes très réactives. Ah bah, c'est une nappe de surface, on appelle ça. Mmh. Je Armoricain, c'est une montagne, hein. Toute la Bretagne, c'est une grosse louche, à peu près ça. Merci beaucoup en tout cas. Je pense qu'on va peut-être Marion, c'est toi qui es plutôt maître du temps pour la suite. Je pense qu'on va Ouais, clore pour ouais, pouvoir, continuer la complètement. suite de l'apéro. Encore merci pour, En d'avoir pris espérant, le temps de venir. voilà, Ouais, Ouais, merci apporter des beaucoup. éléments Et, pour vos échanges. Oui, tout et je à voudrais fait. juste rajouter comme quoi Séverine a participé, je voulais vous remercier pour ça aussi, avec vos commentaires pour la construction de l'atelier gouvernance Oui. de l'eau. Ouais. Donc, merci pour Ça vous a cela. été utile? Ouais, chouette, tant mieux. Tant Et mieux. si Et vous donc, voulez à rester bientôt. à la suite, c'est avec plaisir, mais Merci. Bonne fin de journée à vous. Au merci. revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Du coup, je vais repartager Ah oui, alors moi, il faut que je quitte. le document. C'est bon? Vous avez réussi? Ouais, normalement, Hein? Je n'ai pas de manip à faire. là on voit, vous C'est voyez bon, quoi Ouais, là? c'est on voit c'est ton bon, écran, Marion. Marion. On voit mon écran? Ok, super. Il faut que tu mettes en plein écran par contre. Ouais, ouais, ouais. Hop. Voilà. Euh, Alors du coup, bah, merci donc pour cette intervention. On va passer aux actualités de l'asso. N'hésitez pas à me couper si vous avez des remarques, des choses à dire. Voilà. Euh, donc juste pour rappeler que Odyssée est toujours au Comité national de l'eau. On l'avait déjà dit la dernière fois. Je sais pas, Laurie, si tu veux ajouter quelque chose sur ça. Je peux. Donc ceux qui connaissent pas forcément, le Comité national de l'eau, c'est une instance nationale, de consultation sur les politiques de l'eau.
Donc en fait, il y a plus de 160 personnes au Comité national de l'eau et chaque personne représente un acteur de l'eau. Donc c'est extrêmement varié. Il y a le détail qui est complètement disponible sur Internet, sur le site du Comité national de l'eau. Nous, on représente la jeunesse. Donc il y a 3 acteurs pour la jeunesse. Donc il y a Odyssée. Il y a aussi 2 personnes qui étaient issues du Parlement des jeunes sur l'eau, qui sont cotées à Dour-Garonne, il me semble. Et après, il y a des acteurs vraiment très variés. Il y a évidemment des représentants des agriculteurs. Il y a des représentants aussi qui opèrent au niveau des comités de bassin, des collectivités, des clés, enfin selon les différents rôles. Dans ce cadre, il y a aussi d'autres associations qui sont plutôt au niveau des représentants de certains comités de bassin, notamment France Nature Environnement. Il y a, par exemple, en nouveau membre, il y a aussi représentante des moulins en France, des représentants de pêcheurs, des représentants des industries hydrauliques, d'équipements hydrauliques. Enfin voilà, c'est extrêmement varié. Et en fait, l'idée de ce comité national de l'eau, c'est qu'il va y avoir des présentations des futurs décrets qui peuvent concerner l'eau ou même la biodiversité liée à l'eau. Donc pour l'instant, on n'a participé qu'à un seul comité et le but était de discuter sur notamment la pêche de loisirs à l'anguille, entre autres, et le moratoire pour la pêche de loisirs, mais également sur des réglementations concernant certains niveaux de pollution. Et en fait, il y a des présentations de ces nouveaux décrets et des études qui ont mené à l'élaboration de ces décrets ou des moratoires. Et après, du coup, c'est questions libres, c'est-à-dire que n'importe qui peut poser des questions. Ils prennent toutes les questions dans la salle et il y a une session de réponse en commun à toutes les questions, et éventuellement d'échanges et de débats, ce qui peut durer extrêmement longtemps. Et après, le CNE vote pour émettre un avis positif ou pas sur le sujet en question, ou pour demander éventuellement plus de choses là-dessus. La dernière fois, on a aussi parlé de l'évolution de la directive 4 sur l'eau à l'échelle européenne. Donc là, c'était plus de l'information pour le coup, parce qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Et il y a 6 réunions de planifiées par an. Donc là, les 6 sont déjà connues. La prochaine, c'est le 11 février. Il y en a une en avril, en juin, en octobre et en décembre. Et si ça vous intéresse, on peut faire un petit point Comité national de l'eau au cours des apéros. Et sachez que les comptes rendus des différents comités nationaux de l'eau sont disponibles sur Internet. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Euh, c'est bon, des fois ça peut être très long, donc faut avoir envie de les lire, mais on peut peut-être, si vous le souhaitez, c'était une question ouverte, faire des petits récaps sur les sujets qui ont été traités et les débats qui ont eu lieu. Moi personnellement, je prends des notes pour l'association, donc on peut aussi vous partager les notes de l'asso qui sont peut-être bon, c'est à ma sauce, hein, mais c'est un peu plus, un peu moins lourd parfois que les comptes rendus. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis l'idée, c'est aussi que ça vive avec l'association et qu'on vous implique là-dedans. Donc, si vous avez des retours ou si certains d'entre vous sont ultra motivés pour qu'on ait un petit groupe un peu plus restreint sur le CNE, qui veulent un petit peu voir les objets qui vont être traités, donner leurs avis, l'idée, c'est que l'association, elle porte aussi ça. Donc, c'était ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Super, merci. Euh, alors du coup, je vais continuer avec les groupes de travail. Donc, on a 3 groupes de travail. Donc, le premier, le GT conférence. C'est donc le format conférence qui a pour objectif de proposer un atelier, un format plus court, davantage descendant, notamment avec un quiz au départ, pour toucher un public un peu plus large. Donc là, on a un peu repris ce sujet récemment. La prochaine réunion, c'est le lundi 9 janvier, de midi à 13h. Si vous avez envie de vous y impliquer, n'hésitez pas. Peut-être que quelqu'un du groupe veut dire quelque chose sur votre avancée. N'hésitez pas. 9 Je vois pas février. si vous levez la main parce qu'en fait je vois pas vos têtes. Donc allez-y. Marion, c'est le 9 février. 9 février, pardon, oui, pas du tout 9 janvier. Oui, j'ai déjà fait l'erreur en plus tout à l'heure. Oui, 9 février.
Oui, du coup, est-ce que quelqu'un du groupe veut partager où vous en êtes? J'ai vu qu'il y avait Bah, Nathalie. Je sais pas, Nathalie, Oui, si t'es ouais, dispo pour Nathalie dire un peut-être. mot. ouais, voilà. En fait, on a fait quelques réunions du groupe privé. On a fait deux réunions du sous-groupe conférence privée. En fait, on a fait deux sous-groupes dans le GT conférence pour pouvoir traiter en parallèle le public privé et le public public, enfin les collectivités et autres organismes publics. Donc, il y a eu une réunion, il me semble, du groupe public et deux réunions du groupe privé. Donc, sur le groupe privé, on est arrivé à une proposition de déroulé de conférence pour 1 heure, 1 heure, 1 heure 30 maxi, qui s'adresse donc aux entreprises, plutôt aux entreprises privées, et qui a pour objectif de rentrer dans le vif du sujet et surtout d'axer vers la fin de la conférence sur les problématiques de l'entreprise en question. Sylviane, je sais pas s'il y a Sylviane qui est là ou Oui, ouais, ouais, je suis là, je t'écoute. pour la Euh, partie publique. oui, non, alors pour la partie publique, on n'était pas très nombreuses puisqu'on n'était qu'à deux à la première réunion, Claudine et moi-même. Il faut encore qu'on dépose le compte-rendu de toutes nos notes. Claudine en avait pris pas mal et je voulais relire ce que je vais faire que là maintenant. Et du coup, on s'est proposé quand même, enfin, on l'a mis dans le fil, hein, de relancer un groupe de travail puisqu'on n'a fait qu'une réunion et vraiment qu'à deux, une visio pour avancer sur la partie conf collectivité, qui notamment, suite au municipal, pourrait avoir envie de nous solliciter pour des conférences, entre autres. Et puis évidemment, pour la semaine autour du 22 mars. Donc, c'est ouvert à tout le monde, hein. Je crois qu'il y avait pour l'instant quelques autres personnes dans le groupe. Béatrice, je sais, mais d'autres aussi. Donc, c'est ouvert à tout le monde et l'idée, c'est peut-être de se partager des possibilités de dates, qu'on puisse s'en caler une de visio là dans les prochains jours, peut-être avant le 9 février d'ailleurs même, pour avancer un petit peu de nouveau sur les confs collectivités. Voilà, c'est ça que je pouvais rajouter. Et sachez que nous, on regarde au niveau de l'association si on peut avoir un coup de pouce lors d'un appel à projet sur ce projet, sur leur H2O, pour pouvoir financer éventuellement du travail sur un document ou des tests, l'animation de tests justement auprès d'étudiants ou autres, ou d'entreprises ou de collectivités. Bref, c'est encore très ouvert. On est en train de regarder ça. Je sais qu'il y a Emma aussi qui potentiellement nous disait qu'on pouvait aussi tester auprès de sa promo. Voilà, parce que c'est toujours bien d'avoir un premier test. Il y aura forcément du retravail à faire entre la version A et la version B. Donc, ouais, ouais, ce serait carrément chouette de pouvoir avoir un test intermédiaire justement avec des étudiants avant d'éventuellement lancer un test un peu plus large autour de la journée de l'eau pour l'association sur le format qui sera ensuite validé un petit peu après. Alors après, là, sur le test étudiant, c'est super intéressant, mais on n'a pas du tout avancé sur la conf modèle enseignement, enfin, qui serait dédiée aux étudiants ou à des scolaires, lycéens, etc. On n'a pas du Après, je tout. pense qu'on peut aussi tester une conf qui est pas forcément, enfin, de se dire, bah voilà, on a fait cette conférence plutôt pour des entreprises et avoir leur avis. Enfin, pas forcément de dire, on va vous faire une conf exprès pour vous, mais aussi qui servent de pool de testeurs juste pour donner leur avis. Parce que j'imagine qu'il y aura aussi des briques communes entre les différentes conférences et que ça repartira pas de zéro. Enfin, après, j'ai pas encore mis le nez dedans, donc je sais pas exactement, hein, mais Bon, faut voir, parce que les objectifs ont été définis au moment du séminaire et dans les groupes de travaux qui ont suivi. mm, Et effectivement, on a essayé de coller vraiment aux objectifs identifiés pour chaque public. Mais oui, enfin, en tout cas, à voir, oui, ça devrait être possible. Mm. ça marche. Dans le groupe privé, il y avait Romain et alors, Oui, je suis là. ouais, voilà. Tu peux peut-être préciser, tu peux peut-être donner des On a fait, oui, enfin bon, ça fait le résumé. Moi,
J'étais pas en France lors de votre dernière réunion, mais je me souviens qu'on avait on a un plan, on avait fait un squelette avec effectivement des quiz en entrée et c'est ce que tu as dit, un focus sur les activités du client, enfin, du client privé à la sortie. Après, bah, il n'y a plus qu'à remplir avec des slides un peu plus ou moins génériques et peut-être faire tourner un brouillon, quoi. On en est à peu près là. Mm. En tout Euh, cas, pour information à ceux que ça intéresse, dans la communauté Telegram générale, il y a le salon conférence et c'est là-dessus qu'il peut y avoir des échanges et les questionnements pour les prochaines dates de réunion ainsi que les liens. Donc, ceux qui veulent participer au groupe de travail, vraiment, allez dans ce enfin, dans ce salon sur Telegram et vous aurez l'info et le lien vers les CR est épinglé. mm. Et concernant ta question, Sylviane, sur le 22 mars, on est en train de réfléchir, ça sera peut-être le Oui, 23 mars. Mais de oui. toute façon, l'idée, c'est pas forcément non plus d'aller faire un focus sur les collectivités directes, c'est aussi de faire découvrir le format à du grand public ou autre. Donc, je suis pas sûre que ce soit extrêmement embêtant que ce soit en... Enfin, c'est vraiment pour un test. Voilà, pour dire, bah voilà, on travaille sur ce format, venez le tester avec nous, et peut-être qu'un peu plus tard, on va le déployer officiellement, quoi. Ok, donc oui, oui, je me doutais bien qu'on n'allait pas directement voir des élus, parce que ça, je signalais Non, quand voilà. même la journée du 22 qui était le second tournée municipal, mais au moins d'avoir le rétro-planning. Je sais qu'on a une réunion en début février, mais de savoir quelle est notre deadline pour faire un modèle type qui serait testé. Le test dont on parlait tout à l'heure avec des étudiants et l'annonce pour le public, puisqu'il y a un mois et demi pour tout ça. Ouais. Juste Et pour ben, je crois que information. Marion doit travailler un petit peu dessus Oui. cette semaine. Ouais, ouais. Je travaille dessus cette semaine, donc on aura, enfin, tu auras toutes tes réponses cette semaine. J'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Juste par rapport à ma promo, nous, on finit les cours fin février. Mhm. Donc, pour le faire à la promotion M2, il faudrait le faire avant fin février. Sinon, je peux transmettre pour les M1. Ok. Fin février, ça me paraît juste, hein, j'avoue. Ouais, et ça serait, ça, Emma, ça serait en fin de journée, j'imagine, parce que vous devez être plein en cours, là. Le programme doit être Non, disputé. on n'a pas tant de cours que ça peut être en après-midi. Je D'accord. pense Ok. plus en après-midi. Il faudrait voir au niveau du planning, mais on peut trouver une date. Ouais, à voir en fonction du rétro-planning, quoi. Bah après, si on veut faire un autre test le 22-23 mars et avoir le temps de modifier entre les deux, fin février, ça paraît short, Bah, mais après, envisageable, quoi. Oui. on peut voir aussi avec les M1 qui doivent dans tous les cas faire un projet d'intervention de personnes extérieures pour le Master 1 et où eux, ils sont moins calés sur... Enfin, ils sont plus économistes de manière générale, moins sur l'environnement, donc peut-être ça peut être aussi intéressant avec eux. Mhm. Mm. Ouais, carrément. Ouais, à voir en fonction du planning. On peut en reparler, Emma. On Ouais, en reparle un peu plus sur Ouais, le groupe, si ça vous convient. ouais, Ouais, carrément. Ouais, très bien. Carrément, Merci. carrément. mais Merci du à coup, ça vous. serait bien qu'Emma participe à la prochaine réunion, si tu es disponible, Emma, ça serait pas mal. ok, je regarde, je vais faire en sorte de pouvoir venir. Ça marche. Du Merci, coup, super. prochaine réunion le 9 février, de midi à 13h. Euh, L'autre groupe de travail, c'est le groupe de travail fiche thématique régionale, qui va permettre de fournir des données spécifiques à chaque territoire. Alors, il a pas avancé, soyons honnêtes. Il n'a pas du tout avancé. Du coup, ça serait bien d'essayer de reprendre, de voir si certaines personnes ont envie de participer à ce groupe de travail. La prochaine réunion, c'est le 2 février, pas janvier. Décidément, j'avais très envie d'être en janvier. Donc 2 février de midi à 13h. Pour voir ce qu'on fait, où on en est et où est-ce qu'on va, quoi. Se fixer des deadlines aussi. Donc voilà, si certains d'entre vous ont envie d'y participer, n'hésitez pas. Surtout qu'on est en fait, au début, quoi, finalement. Donc c'est le bon moment.
Voilà. Est-ce que certains veulent ajouter quelque chose sur ce groupe de travail ou ont des questions? Juste moi, je m'y connecterai parce que je vais suivre ce groupe de travail. Ok, super. Super. Du coup, je passe au groupe de travail suivant, qui est celui sur la fresque de l'eau V2. Donc, c'est pour travailler sur la suite de la fresque qu'on avait déjà testée pendant l'hackathon. Donc, en fait, j'ai envoyé un formulaire sur Telegram pour avoir vos retours sur l'hackathon et sur ce que vous avez pensé. Sur ce que vous en avez pensé et surtout ce sur quoi vous avez vous envie de travailler. Pour l'instant, on n'a eu que 5 réponses et du coup, le questionnaire est ouvert normalement jusqu'à ce soir. Je peux l'ouvrir plus longtemps si certains d'entre vous veulent répondre. Et c'est vraiment pour s'organiser pour la suite de la conception de la fresque. Et ça prend vraiment 5 minutes à répondre. Et ça peut être super cool d'avoir vos retours pour savoir vraiment enfin, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Et encore une fois, il va y avoir des deadlines aussi pour que ce soit prêt. Donc voilà, pour savoir comment on travaille sur ça, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ça? Non, bah juste, c'est pas forcément que ceux qui ont participé au hackathon. Si juste ça vous Oui. intéresse, d'aller travailler un peu plus sur certains scénarios d'impact, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Mm. Euh, du coup, je continue sur les subventions et les campagnes de dons. Alors, donc, elle en a un peu parlé tout à l'heure, Laurie. On répond à des appels à projets et à des subventions. Donc, notamment pour essayer de subventionner un peu le temps passé sur les groupes de travail, sur les nouveaux jeux, etc. Là, on en a deux, il me semble. Fonds de développement de la vie associative et le prix d'inspiration en ESS. Le prix d'inspiration, c'est Camille qui s'en charge, Camille Bod. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de répondre au plus de subventions possible avec le temps et les moyens qu'on a aussi, quoi. Voilà. Et sur ce même sujet, on a toujours la campagne de dons qui a été lancée avant Noël, qui est toujours d'actualité, qui est sur Odyssée. Donc en fait, vous allez atterrir sur cette page. Donc voilà. Donc si vous voulez y participer ou si vous voulez la partager autour de vous, ça serait super et ça permet aussi d'apporter les ressources nécessaires à l'association. Oui, Béatrice. Oui, je me demandais, Marion, si c'était possible d'avoir cette screenshot que tu as toi, ou que tu nous Ouais. affiches, quand quelqu'un arrive sur le site Internet. J'ai vu ça, Ah oui. tu tapes et tu as Euh, bonne année 2026, voici notre campagne de dons, les projets pour 2026. Pensez-vous que c'est possible, Fabrice? Alors c'est moi le site web, mais Ah, ok. Je sais c'est pas quoi? comment. C'est un pop-up qui arrive quand tu es sur la page du site web, c'est ça? Oui, 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 oui. Tu On atterris doit et bonne pouvoir année. mettre des pop-up, oui, j'ai jamais fait, mais je pense que c'est possible. hmm. Ouais, je Ok, pense que c'est possible. Mm. C'est vrai que c'est une bonne idée. On peut regarder si tu peux le noter dans le CR, Marion, Ouais. pour qu'on garde ça dans la semaine. Ouais, je vais le noter et on va regarder, c'est une super idée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres suggestions? On est bon. Euh, donc je continue sur un jeu qu'on est en train de créer en ce moment, enfin de travailler dessus. C'est un jeu pour enfants. Alors ça serait pour les moins de 8 ans, donc parce que la fresque de jeu pour les enfants commence à 8 ans. Et en fait on a eu beaucoup de demandes de la part des écoles avant 8 ans et on n'a rien à leur proposer. Et donc en fait l'idée ça serait que ce soit prêt à la rentrée 2026 pour pouvoir le déployer à la rentrée 2026. Donc ça nous donne quelques mois pour travailler dessus. Voilà, j'ai présenté déjà un peu une idée ce matin de ce qu'on pouvait faire. Et voilà, donc ça ferait partie des nouveaux jeux de l'association sur lesquels on va travailler. C'est neuf de ce matin, hein, donc Oui, il y a c'est pour l'instant, on n'a c'est pas vraiment grand-chose très à vous nouveau. présenter, mais c'est une idée qu'on a.
Voilà, Et c'était parce qu'on deux s'est rendu ambassadeurs. compte aussi que ça pouvait être, on avait des demandes et que potentiellement dans des appels à projets, on pouvait se le faire financer. Donc voilà, c'est l'opportunité aussi entre les rencontres et les possibilités. Ouais. Donc l'idée, ça serait en fait que le jeu soit à peu près prêt en juin pour que les animateurs, vous puissiez regarder ce que c'est, donner votre retour et qu'on fasse des tests pendant l'été pour qu'il soit déployable en septembre. Voilà, ça c'est idéalement, hein, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça avant qu'on passe au programme ambassadeur? Non. Bon, du coup, Béatrice, je te passe la main pour parler des Oui, ambassadeurs. je vais partager mon écran. Merci, Marion. Tu veux partager ton écran? Oui, je Ok, vais je ajouter peux mettre en 5 slides partage. à montrer, comme ça me donne les cadres. Vas-y, Mm. tu peux partager. Alors, partager. Attends. Ça arrive. Oui, ok. Je mets plein écran. Alors, mon ordi, il a 15 ans presque. Donc, soyez un peu patient avec elle, avec lui. Bon, je ne sais pas si c'est il ou elle. C'est bon, on voit ton écran. Parfait. Ok, je vais vous présenter les grandes lignes de ces programmes d'ambassadeurs de l'association Odyssée. Un petit contexte, vous savez très bien que notre association repose sur un engagement fort de vous, les amis bénévoles, et que, pour résumer, on va partir de l'expérience des référents qui existaient jusqu'à septembre de l'année dernière pour lancer ces programmes avec la création d'un rôle clé, les ambassadeurs. Je vais sauter rapidement. Voilà, c'est plus simple qu'avec cette image-là. Entre 2021 et 2025, on avait les référents. Peut-être il y a quelques référents parmi vous aujourd'hui. Et ces référents avaient trois tâches principales qui ont bien fonctionné dans certaines régions et pas dans d'autres. Donc aujourd'hui, on a envie de créer ces profils, on a envie de créer, on lance ces programmes d'ambassadeurs et on scinde les trois tâches qui avaient un référent dans le passé et on la regroupe dans deux tâches. Il y a l'ambassadeur en tant que tel, je vais décrire ce qu'il va faire, et puis un responsable matériel. Peut-être vous avez reçu un mail de Laetitia qui s'est chargée de faire un travail de recensement du matériel, donc c'est plus ou moins elle, notre référente pour l'instant. Alors, le rôle de l'ambassadeur, ses missions, il a principalement trois grandes missions. Pour nous, l'ambassadeur va être un relais sur le territoire et une force de proposition pour nous. Il y a, désolé, ça bouge. Très bien. L'ambassadeur ou ambassadrice, c'est les représentants de l'association. Elle fait les liens entre nous et nous, les bourreaux, et puis les tiers des organisations allant des associations collectives, informelles ou formelles, collectivités, centres, etc., participer à des réunions locales, etc. Puis la deuxième mission, c'est que l'ambassadeur, il connaît bien son territoire, donc il va nous aider à maintenir une veille et à faire remonter des informations du terrain que le bureau n'a pas forcément. Donc, il va identifier les dynamiques locales, les opportunités. Il y a les magazines du département, en l'occurrence, département de l'Haute-Savoie, il a des actualités, les magazines de la commune, etc. Donc, il fait remonter ces informations à la vice-présidence de l'association. Et puis, la troisième mission, c'est celle-ci de relayer les actions de l'association, un petit peu plus communication, disons, et aussi identifier les canaux locaux où on peut relayer, faire des appels à des animateurs, etc. Je continue. Très bien. Alors, les profils de l'ambassadeur, on ouvre ces programmes aux animateurs qui ont les niveaux rivière, des animateurs qui connaissent très bien la pédagogie et les outils de sensibilisation de l'association, qui connaissent les éléments de langage de l'association. On va, comme je dis en bas, il y aura une formation qui sera dispensée pour accueillir, faire le onboarding des ambassadeurs. On cherche aussi que ces personnes, c'est très réactive, notamment pour communiquer avec nous et aussi avec les tiers. Et je disais tout à l'heure qu'il y a un référent matériel, mais bon, quelques-uns
qui peut-être seront ambassadeurs ont aussi les matériels sur place et vont nous représenter lors de certains événements. Donc, sur ces points-là, on les fera au cas par cas. Je continue. Bon, l'ambassadeur, on sait que vous êtes des animateurs assez engagés, vous donnez de votre temps. On estimait plus ou moins pour ces rôles, pour ces 3 missions, 2 heures de travail en moyenne. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont gagner ces personnes, nos animateurs? Donc, on propose la reconnaissance de votre rôle d'ambassadeur dans vos territoires avec une accréditation de l'association. On imagine une carte comme une carte de notre territoire, de notre pays, avec votre photo pour qu'il y ait une meilleure visibilité de vous et de notre association et de vos actions quand vous nous représentez. Il y aura aussi une montée en compétences, comme disait Marion, on candidate à des appels à projets, des subventions pour financer ces formations en interne. On développe petit à petit l'association et ses réseaux nationaux engagés et puis un kit, notamment de bienvenue, va vous être proposé et d'autres outils qu'on peut co-créer avec vous. Je disais que les animateurs qu'on cherche pour devenir ambassadeurs, ce sont ceux de niveau rivière. Et là, j'ai fait attention parce que être ambassadeur ne permet pas d'être prioritaire pour les prestations. Donc, c'est vraiment un rôle bénévole. Et j'arrive à la fin. Les timelines du programme. Nous sommes en février 2026. J'ai fait une présentation officielle de ces programmes et aussi une autre lors de la période du 6 février, si je ne me trompe pas. En fin de semaine, il y aura un formulaire pour que vous pouvez, pour recevoir vos candidatures. L'objectif, c'est d'échanger avec vous, avec les personnes, les animateurs sélectionnés fin février, mars, pour que vous soyez formés entre mars et avril et qu'on lance officiellement les ambassadeurs à partir de fin avril et avoir un retour d'expérience avant le début de l'été. Donc, c'est celui-là le programme d'ambassadeur. J'espère que vous allez candidater. Et sinon, je suis à vous pour répondre à vos questions, nos précisions, mais il y aura une autre nouvelle présentation le 6 février. Oui, pour compléter, en fait, vu que beaucoup de Niveau Rivière sont des animateurs pros, il y aura une présentation un peu plus longue lors du 6 février. Et en fait, on avait créé cette idée de rôle d'ambassadeur parce que plusieurs anciens référents locaux nous avaient dit, ben moi, ce qui me motive dans l'association, c'est pas forcément d'aller organiser des fresques de l'eau locales ou des liens avec des animateurs locaux, mais c'est plus de valoriser l'association, de la représenter à des événements, à des salons, à essayer de créer vraiment une sorte de réseau local où on peut déployer nos outils, etc. Donc le but du rôle, c'est vraiment plus un rôle tourné vers l'extérieur. C'est vraiment le lien entre l'association et l'ancrage local que la personne peut avoir, que l'intérieur, où avant le rôle de référence était vraiment tourné vers l'animation de la potentielle communauté bénévole du coin. Donc après, c'est vraiment à définir et à créer. Ça demande une implication certaine, mais qui peut être modulée aussi selon les temps de l'année. C'est-à-dire que c'est sûr que ça va demander plus d'implication les temps où on identifie un salon, où ça semble être pertinent que l'ambassadeur puisse y aller, ou des temps où il n'y a pas forcément grand-chose en termes d'actualité locale ou de, de salons, etc. Donc, c'est vraiment modulable, ça reste un rôle bénévole, hein. Et on peut en parler. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Béatrice. Et on en reparlera de toute façon lors de l'AG et lors des prochaines réunions. Ok, super. Merci beaucoup Béatrice pour ta présentation. Je vais continuer. Je repartage juste mon écran. Est-ce qu'il reste beaucoup de points, Marion, juste pour prévenir Non, les gens, on c'est est quasiment la sur fin. le dernier point Ouais. récapitulatif des dates. On a bientôt fini. Donc du coup, les événements. Donc s'il y a des dates à retenir, c'est celle-là. Vous pouvez prendre en photo l'écran si vous voulez. De toute façon, je renverrai tout ça. Le GT fiche thématique régionale, ça aura lieu lundi 2 février de 12 heures à 13 heures. Le GT conférence, ça sera lundi 9 février de 12 heures à 13 heures. La réunion Pôle Pro, c'est le vendredi 6 février
12h à 13h. L'Assemblée générale, ça sera le jeudi 5 mars à 18h30 et le prochain apéro, ça sera le 16 avril de 18h30 à 21h. Voilà pour les prochaines dates. Et donc on a fini. Est-ce que vous avez des questions, des choses à rajouter? N'hésitez pas. J'ai oublié de te le dire, mais une date, c'est le 20 février, c'est le point de synchro de l'atelier gouvernance. Gouvernance. Ok. Et comme je sais qu'il y a quelques animateurs gouvernance Mhm. Ouais, présents. carrément. Donc est-ce qu'il y a des questions? Ah, l'éclat des pouces de Guillaume, c'est bien. Ça s'intéresse. On comprend, l'année 2026 a vraiment décollé. Quand je disais, nous sommes une asso avec un fort engagement bénévole. On essaie de faire avancer l'association avec vous. Donc, on vous remercie beaucoup à tous. Je ne sais pas combien nous sommes là, mais On est une vingtaine. vingtaine, c'est top. D'ailleurs, j'en profite. Est-ce que ça vous dérange si on prend une photo pour la communication? S'il y en a qui veulent pas mettre vos caméras, vous pouvez ne pas mettre vos caméras. Et s'il y en a qui sont chauds de mettre leurs caméras, ça serait super. Nathalie, il y avait un organigramme de l'asso qui avait été présenté par Camille lors de l'apéro de septembre de rentrée. Mais on va le représenter à l'AG et puis je pourrais te l'envoyer. Pas de problème. Ouais, moi je peux le mettre à disposition. En cas, on pourrait peut-être le mettre à disposition sur le site ou On va le mettre sur l'espace bénévole, si ça vous va. Ok, carrément. super. Carrément. Bon, je prends une photo. Bon, je fais un 3-2-1 comme ça au moins. Oui, c'est mieux. Alors, 3, Faut 2, faire des 1. signes distinctifs, hein. Des lots. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Et voilà. Super, merci beaucoup. Ah, Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture cette Viviane. réunion? Ouais, Oui, une moi petite aussi. dernière. Oui, oui, Je sais pardon. pas s'il y a eu un ordre Cyprienne, de, vas-y. un ordre de prise de parole. Je voulais juste, parce que je l'ai mis en réponse à Laurie sur une question sur les fiches thématiques et leur utilisation, et elle reparlait des fresques locales en disant que ça peut aussi pardon, aux fresques locales. Je parlais pas des Euh, fresques locales, je parlais des animations locales de fresques. j'avais lu fresques locales de Non, l'eau. non. Du coup, en demandant si on pouvait avoir un petit point sur les fresques locales de l'eau, celles qui ont été faites et celles qui sont peut-être en projet. Moi, j'en ai éventuellement une en projet vers chez moi, mais voilà, on avait parlé de fresques du littoral aussi. Et est-ce qu'on appelle toujours ça fresque ou pas? Bref, si pendant une petite seconde, on peut juste évoquer ça. Alors sur Merci. les fresques locales, pour l'instant, on n'a pas énormément de projets en cours. Je crois qu'Emma, il y a eu une demande et Emma, elle traite une demande, je ne sais plus où, de fresques locales potentielles. En fait, là, l'idée de la fresque locale, c'est vraiment l'atelier vraiment de base, c'est la fresque de l'eau et on adapte localement. C'est pas de créer un nouveau jeu de A à Z. Si tu crées un nouveau jeu de A à Z, c'est pas une fresque locale, c'est un jeu qui s'appelle XY, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas un format qui est facile à vraiment engager dans le sens où, en fait, pour que les collectivités, parce que c'est surtout les collectivités que ça peut intéresser, s'engagent dedans, il faut des cofinancements et ils n'ont pas forcément le temps de les trouver. Nous, on n'a pas forcément monté le partenariat ensemble et du coup, ben, ça manque un peu de structure à ce niveau-là, quoi. Donc, c'est toujours un projet qu'on porte, mais pour l'instant, ça décolle pas énormément en termes d'opportunités, quoi. Je Ouais, peux, ben, je peux bon. réagir, je peux réagir par rapport à ça. C'est un lien justement avec les fresques locales. Guillaume qui parle. Vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend, oui, Ouais. vas-y. Oui. J'ai envoyé un mail hier, j'ai parlé de ça. Moi, je me suis retrouvé dans une boucle. Je suis dans une boucle sur le thème de l'eau en Lozère. Et donc, je voulais savoir comment on se positionne par rapport à l'activisme de Water Family, qui a présenté donc ou qui a. Alors moi, j'ai pris le truc en cours de route, mais donc eux, ils ont lancé une fresque, une adaptation locale, hein,
enfin, ils veulent faire une adaptation locale de leur outil, de leur outil. Donc, d'ailleurs, ils disent que la fresque de l'eau. Alors, moi, j'étais pas présent à la réunion parce que j'étais jeudi moi-même ailleurs. C'est un collègue qui a suivi, mais qui m'a rapporté le, le contenu. Donc, le discours, déjà, c'est de dire qu'effectivement, nous, la fresque de l'eau Odyssée, déjà, on avait vocation à faire payer les animations, ce qui n'était pas leur cas, et puis qu'on n'avait pas de déclinaison territorialisée, et que, justement, avait des déclinaisons territorialisées. Euh, voilà, il m'a dit que le ton général, c'était de présenter ça comme un outil. Alors effectivement, ceux qui sont partants, c'est les collectivités qui ont un peu de moyens à mettre du contenu. Il y a le parc des Cévennes qui était partant. Voilà, ce genre d'organismes qui Ah, mais sont c'est pas le parc effectivement. des Cévennes qui t'ont contacté, Emma? Non, je crois pas. Ah non, ok, pardon. C'est l'eau du bassin rennais, la Sarthe, et il y en a un dernier qui m'a contacté plus récemment. Euh, je sais plus. C'est l'Ardèche. Oui, ok. Voilà. Ah, bah, donc, Alors voilà, mais juste savoir si on avait un discours par rapport à ça, etc. Voilà. Qu'est-ce bon, qu'on. après, je ne parlerai pas de la Water Family. Oui, mais On... moi, je suis confronté à ça et voilà. J'ai dit que j'étais animateur fresque de l'eau, d'Odyssée, tout ça. Donc, Mm. ça a Non, bah été après, présenté. on a toujours pour objectif de. En fait, l'idée des fresques locales, c'est vraiment de prendre notre atelier et de le décliner localement avec des chiffres locaux, adapter un peu les impacts localement, etc. On veut fournir du travail de qualité et sourcé. Donc, forcément, ça demande un minimum de ressources. Et pour les fresques locales, on n'a aucune vocation. Enfin, on a un partenariat qui est fait avec le demandeur de la fresque locale, la collectivité, où on leur cède les droits d'utilisation de cette fresque locale et où peuvent très bien aller animer gratuitement auprès des. Enfin, ça dépend qui est le demandeur. C'est-à-dire que le demandeur peut aller animer auprès des acteurs de son territoire, notamment si c'est un syndicat, cette fresque locale. Il n'y a rien à reverser et c'est tout. En fait, dans le contrat de base, il y a des droits d'adaptation de la fresque locale de l'eau qui est établi dans le devis, mais ça fait partie du pack de base d'adaptation. Et par exemple, le bassin, le SMIVAL, pour qui on a fait une adaptation de fresque de l'eau, utilisent la fresque de la Lèze comme ils veulent. Et c'est juste que s'ils ont des modifications à faire, ils doivent nous en informer et on doit les valider. Mais c'est tout, en fait. On n'a pas vocation à faire payer. Enfin, Odyssée va très peu utiliser les fresques locales qu'on développe. Nous, on est là pour amener la base qui est l'outil fresque de l'eau, acter les modifications avec lesquelles on est d'accord et que ça respecte bien la logique de l'outil et que c'est sourcé. Développer ça parce que c'est nous qui avons la compétence pédagogique par rapport à cet outil en collaboration avec le demandeur qui, lui, a la compétence du territoire. Et après, c'est un outil qu'on laisse à la disposition du territoire pour aller animer sa communauté. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont dit qu'on faisait payer, mais oui, en effet, on fait payer des fresques de l'eau aux entreprises et aux collectivités, mais pas forcément les fresques locales qu'on élabore avec la collectivité en question. On ne va pas en plus leur faire payer l'utilisation de ça, quoi. Donc, on pourrait faire exactement la même chose que ce qu'ils proposent. Mais on Bien fait la d'accord. même chose. Après, Ouais. les collectivités intéressées nous contactent. S'ils ont un plan de financement ou si ils ont en visu un appel à projet auquel on peut répondre ensemble, il n'y a aucun problème. Mais c'est bien l'offre qu'on propose depuis plus d'un an, ouais. Et les droits d'adaptation, il n'y a pas de tarif prédéfini dans le sens où si jamais c'est juste, on prend exactement les mêmes cartes et on adapte des chiffres et en plus on nous donne les chiffres, bah forcément ça ne va pas être énorme versus eux, en fait le jeu 3, il faut complètement le refaire, il faut rajouter des lignes, il faut que nous-mêmes on aille chercher des chiffres, etc. Où c'est pas le même budget. Alors en fait on essaie vraiment de caler le demande avec le demandeur de façon précise pour nous chiffrer un temps qu'on va y passer ou qu'un professionnel peut y passer pour ensuite convertir ça en budget final, quoi. Mais on a une offre commerciale un peu type avec des modifications moyennes. Ça peut aller de 5 000 à 20 000 euros, quoi. Selon 5 000, je ne fais pas grand-chose. Et on n'a pas beaucoup à bosser dessus. Et 20 000, je change les trois quarts du jeu, je rajoute des choses, on doit tout trouver. Enfin, voilà. Guillaume, juste pour Ok. ma gouverne, quand tu étais avec Water Family, ils t'ont parlé de leur outil trajectoire eau et territoire? Alors oui, moi j'y étais pas à la réunion, hein. C'est indirectement que j'étais invité, mais jeudi dernier je pouvais pas la suivre. C'est un collègue qui m'a rapporté.
Oui, ils ont parlé de cet outil-là, oui. Ils ont demandé aux acteurs du territoire de renseigner un tableau pour donner des informations locales, fournir des illustrations, etc. Si j'ai bien compris, Ouais, c'est relativement ok, ok. indirect, hein, donc voilà. Et donc le PNC a dit OK, le réel CPIE a dit qu'il avait des moyens pour le déployer, etc. Donc, le réel, c'est le CPIE local. Ouais. Oui, bah après, ils vendent leur outil localement, comme nous, on vend le nôtre localement, et puis voilà. Mais par contre, sur leur discours sur nous est a priori faux, par contre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils Mais disent? bah, je sais pas, a priori, ils ont dit qu'on n'avait pas d'adaptation locale et qu'on faisait payer nos animations de base, même les Voilà. animations d'adaptation. Bah, je vais te lire ce que mon collègue a écrit, hein. Elle sous-entend que la fresque de l'eau n'est pas territorialisée. Je sens une pique contre la présentation que j'ai faite de toi. Donc, il m'avait présenté en tant qu'animateur fresque de l'eau Odyssée. Voilà. Donc, en gros, c'est gratuit et nous, c'est gratuit et c'est territorialisé et c'est pas le cas de la fresque de l'eau. C'était Bah, ça, c'est sûr que par contre, on peut pas vendre l'adaptation à une fresque locale gratuite. Ça, c'est pas le Ah cas. ben, eux non Enfin, plus, hein. De toute façon, Non, mais la plateforme. ils ont pas tort quand ils disent que la fresque de l'eau n'est pas territorialisée. Elle est pas territorialisée. Donc, par mm, contre, ça demande une adaptation. oui, les fresques locales se veulent Ouais, territorialiser. c'est ça. Non, mais moi, ce que j'entends, c'est qu'on peut très bien décliner la même chose dans la mesure où il y a des collectivités ou des structures qui sont porteuses et qui Euh, finalement, voilà. OK. Parce que moi, j'étais pas impliqué dans l'affaire des fresques locales, donc effectivement, je suis pas au jus. Alors, il y a une page sur le site web. N'hésitez pas à aller voir. On en parle aussi lors d'un dernier apéro. Vous pouvez trouver en sommaire, etc. On en parle un peu plus. On a un petit passif avec la Water Family, mais pas très grave. C'est juste qu'on devait créer la fraise de l'eau ensemble. Puis au dernier moment, ils nous ont dit non. Et puis après, ils ont repris le nom. On leur a dit, bah attendez, vous créez un outil de votre côté, on devait le faire ensemble et vous appelez ça fraise de l'eau junior auprès de vos partenaires. Du coup, on s'est un peu pris la tête là-dessus, mais c'était genre il y a 4 ans et c'est peut-être pas les mêmes personnes, etc. Donc, Là, c'est ça a Marion peut-être. Thévenet, là. Marion Thévenet qui présentait la chose. Mais je crois que les personnes avec qui on a travaillé à l'époque, elles sont plus à la Water Family. Après, je sais pas Ouais, à quel Marion point. Thévenet, je la connais bien et puis on a échangé avec eux. Voilà, on sait. Mm. Moi, je voulais pas mettre. À un moment, je voulais mettre quand même le sujet sur la table puisqu'il s'est présenté à moi. Voilà. Même si c'est délicat, je comprends. Mais, Bah, euh, on fait des fresques locales de l'eau. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 5 minutes. Bon, visiblement, on est bon. Bah, du coup, merci à tous d'avoir participé à la réunion. Je vous remettrai les dates des prochaines réunions sur Telegram. Voilà. J'ai fait un screen de ta dernière slide que j'ai partagé plutôt Ok, dans vie de super. l'association pour les réunions. Je pense que c'est pas mal. Ok, bah, trop bien, super. Merci beaucoup. Bah, merci à tous et bon après-midi. À bientôt. Oui, au Merci, revoir. merci à Merci. tous. Merci, Salut. Marion. Au Merci revoir. beaucoup, bonne journée. Merci, À au bientôt. revoir.